métiers sont sympas. Salut les bienvenue dans ce nouvel petit épisode très tuning, petit épisode de la passion. Si on a garé Barnet devant aujourd'hui, c'est pas pour faire de la figuration, c'est qu'il va se passer des choses. Ah bah depuis le temps que vous me demandez, c'est quand qu'on le revoit Barnet, c'est quand qu'il revient, tu l'as vendu, qu'est-ce que t'as fait, pourquoi on le voit plus? Bon bah aujourd'hui on recommence et on recommence bien. Quand je te dis qu'on recommence bien, c'est que toi on n'a pas blagué. Alexis est là, comme tu veux le voir, on va installer du protoxyde d'azote dans les côtes, au moins ça. Je garantis qu'il y a toute l'équipe aussi qui est à l'affût là, ils attendent de voir ce que t'es venu faire chez nous aujourd'hui. Hein. Là, tout repose sur toi. Bon les c***, on va arrêter ce suspense. T'es venu faire quoi toi aujourd'hui? À part boire du café? Un radiateur. Oui, oui, ça dépend comment on peut le prendre, mais ça peut être un radiateur. Je pense que t'as capté. Aujourd'hui on fait l'échappement de Barnet, ma c***. Le mec il est chaud, ni une ni deux, il attaque. Est-ce qu'on penserait pas te représenter sur la chaîne? Parce que depuis que t'es venu à l'air fort, les c*** sont reproduits. Ouais, voilà, il y a des nouvelles c*** arrivées, donc il y en a qui t'ont peut-être sûrement jamais vu. Alexis? Et ben moi Alexis, voilà. Quel âge? Du tuning. Quel âge? 27 ans. 27 ans. Quelle région? La Loire. Voilà. La Loire, dans le 40. Célibataire? Non, laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi souder mon tube tranquille. Donc ouais, Alexis il est dans le tuning. T'as monté une société, c'est G-Truck. Ouais, et il fait du tuning. Voilà, c'est ça. Donc là, ce qu'il va me faire aujourd'hui sur Barnet, eh ben, il peut vous le faire aussi à vous les couilles. De toute façon, tout au long de l'épisode, on reparlera de lui. Et puis à la fin, il y aura ses liens en description. Ça va bien se passer, ça va être la passion. Donc voilà, si t'as envie de te faire un plaisir, bah, c'est l'homme de la situation. Parce que ça, pour le coup, ça c'est un truc que je sais pas faire. Donc heureusement que t'es là. Ça va, ouais. On va s'arranger. Donc là, tu nous fais quoi, un escargot? Donc là, je vais faire les retours parce qu'on va faire une ligne qui est un peu en serpentin pour ajouter de la longueur de tube. Ouais. Et d'abord, avant de commencer, on va leur présenter ce qu'on a comme matériel. Et on va vous expliquer un peu ce qu'on va faire. C'est parti. On a 12 mètres de tube. Tac, 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 tac. Là, il y a déjà des bits coupés. Et on a 10 coudes. Ouais, 10 coudes, ouais. 10 coudes. Alors, on va faire la ligne en diamètre 114,3. On aurait pu la faire dans un diamètre au-dessus, mais moi, j'ai commandé les tubes en vrai avant de te connaître. Et moi, je m'étais dit, bah vas-y, je fais un 114,3 comme le diamètre de Barnet. Donc, on aurait pu le faire en 138. 138. Bon, je suis resté dans une taille un peu plus petite, mais ça va claquer quand même. On va faire des trucs pour que ça claque. Ça, on va y revenir après dans l'épisode, mais il y a des petites subtilités que lui, il sait que ça va bien se passer. Donc voilà, là, on a du tube, des coudes, un tigre et un bonhomme qui s'est soudé. Donc ça va bien se passer. C'est important. Voilà, c'est ça qu'il faut. Bon, moi, en attendant, vous pourrez croire que je viens de l'enlever pour faire une ligne. Non, je vais le remettre justement. Parce que on va faire un bypass. On va faire deux systèmes. On va avoir un système où ça repasse dans le système d'origine et un système pour le libre. Bon alors là c'est pas la passion mais ça y est, le silencieux est remonté. Pendant ce temps là, ah ouais t'as pas blagué, c'est directement parti dans le cordon là, t'as pas pointé là, c'est en avant quoi. Ouais, perd pas de temps. Bon bah c'est mignon tout ça. Bon après vous inquiétez pas, Alexis va les polir. Oh non. La tête. Bon les coups, je vais pas vous mentir, j'en ai un peu chié, j'ai remonté ça. Le boîtier là il était pas à sa place, je l'ai remis tant bien que mal juste pour lever la cabine parce qu'Alexis avait besoin de place. Et Alexis nous a confectionné un beau sucre d'orge, c'est joli quand même hein. Ouais parce qu'en fait moi je fais mon truc de mon côté, il fait le sien du sien. Donc ça va où? Dessous. Ouais, j'avais peur que tu dises dans ton cul parce que... Va falloir forcer un peu là sinon. Oui. Bon donc ça c'est la partie qui... c'est le premier virage? Ouais, c'est le premier coude, ouais. Le premier, on va vous expliquer après l'intérêt d'avoir des coudes, des virages et des longueurs. Mais ouais c'est mignon ça. Comment tu vas te faire plaisir à le polir? Ça va être beau Alexis, ça va être beau. Donc là t'as mis 1,20 m? Non, là il y a quasiment 2 mètres déjà. Avec le coude? Là il y a 2 mètres plus le coude, ça doit faire à peu près 50 cm. Donc il y a déjà 2 mètres 50. Voilà. On fera les totaux finales à la fin. En fait voilà, pour vous dire, plus il y a long, plus il y a de coudes. Bon tu vas mieux nous expliquer que moi. Ça crée de la retenue, c'est ça? Ouais c'est ça en fait, ça crée de la retenue de l'échappement qui crée de la pression et du coup en fait on entend beaucoup plus le moteur. En fait c'est pour ça qu'il va y avoir une différence entre avant Barnet qui était juste en libre où j'avais enlevé le silencieux et Barnet avec un anaconda dessous de la passion. Voilà. Donc le but, vous verrez, on va pas faire juste ça. Il va y avoir des petites surprises tout au long de l'épisode. On va essayer de nouvelles choses. Enfin moi je connaissais pas, toi tu connaissais. Mais pour ça il me manque des pièces donc je vais aller au magasin. Bon Alexis, je viens de te faire de la place. Bon on va opérer dans cette zone aussi. Ça me rappelle des souvenirs qu'on a fait sur Bobby en fait hein. Ouais.
Ça en fait on va être obligé de le couper parce qu'on va venir intégrer un truc de sa conception. Alors oui, on va mettre un truc de sa conception, mais on va aussi mettre un truc de sa conception. Donc ça c'est un petit clapet. Ah, que t'as pas terminé? Si, il manque juste le tube en dessous, mais ça je fais... Ah mais si, j'ai pas vu la plaque, elle est vraiment, elle est dans le fond. Ouais. Donc en fait ça permet de faire un bypass Ouais, en fait un bypass, entre la ligne d'origine et après sinon passer dans ce magnifique boa. Mais là d'accord, là il est bien plaqué dans le fond par contre. Là, nickel, ouais. Donc après on va venir souder, enfin je dis on mais c'est il va venir souder les embouts là pour venir... C'est ça le bruit qu'en fait on entend quand tu passes en... où l'air est fermé, c'est le claquage. Mais ils sont bien ces petits clapets, disponibles à la vente. Moins 60% avec le code promo NEXTRECORS parce que c'est la passion. Là il va y avoir. Bon alors on leur explique tout de suite aux couilles ce que c'est l'idée. On va faire un power bang. Cet épisode, toi il me casse les couilles parce que j'ai horreur des gens qui parlent à moitié tout le temps en anglais, toi, et là c'est ce qu'on est en train de faire là depuis ce matin. Non alors en fait c'est le terme technique pour en fait c'est une chambre de détente. Voilà, donc en fait on passe de 114.3 à 168.3. Le gaz il va venir il va se venir se stocker en fait. Ouais. Et après il va se stocker pour accélérer en fait. Il va être recomprimé. Ouais. Là c'est ce que tu me disais, tout ce qui est coude en fait le gaz il accélère là-dedans. Prendre la vitesse, ouais. Donc ouais. Mais en fait tout ça il y a des mecs qui font des études de la mécanique des fluides. La mécanique des fluides. Et mais c'est super passionnant en fait. Moi c'est ce qu'on en parlait hier soir. Moi ce qui me passionne c'est les mecs qui font les échappements pour les deux temps. C'est pareil parce que là du coup bah ça rétrécit, ça augmente, ça tourne et ouais c'est vraiment un métier quoi. Mais bon là déjà ça va être sympa. Donc là ça alors c'est le premier truc, le power bank là ce qu'on va vous faire, mais c'est pas fini sur cette ligne, il va y avoir d'autres petites nouveautés. La soudure au titre comme ça c'est bien pour les mecs qui veulent travailler la nuit. Ça fait pas de bruit. Tu sais quand tu soudes au SMI, enfin, c'est pas non plus fou mais ça c'est pour les gars de la night. Bon, alors les couilles, on vous avait parié un truc, ça a été un petit moment de stress, mais pour faire le power bang, il me manquait des réductions. Les mêmes qu'il y a sur Bobby en fait. En fait, c'est quand tu veux passer d'un diamètre de 114.3, elles sont dégueulasses les cheminettes, mais c'est pas grave. C'est voilà, c'est cette pièce là. Pour passer en fait de 114.3 à 168. Donc là, je viens de réussir à en trouver deux. Ça part de Lyon, ça arrive demain. Ça va bien se passer. Bon sinon toi ça se monte de ton côté là. Moi je sais plus où on est. Ça c'est le départ. C'est ça? Ouais c'est le départ. Donc là il va être recoupé, ça va être modifié encore un petit peu je pense. Hop. Premier virage. On mettra le power bank dedans alors dans celui-là. Dans celui-là, ouais. Et après retour. Un autre tube. Et ça n'en finit plus. C'est les montagnes russes le truc. Oh ça va être cool. On sort et après on coude à 90. Voilà. Et après est-ce qu'on leur dit tout de suite ce qu'on fait? Non on va leur dire après. On va leur dire après. Bon tu nous expliques là? Est-ce que tu nous expliques? C'est le looping de la passion. C'est le looping de la passion. Bon, oui, vous avez pas rêvé. Il a bien fait un looping. Comment on va le présenter? Comme ça, là. Il sera comme ça. Là, c'est quand même la grosse passion du grand 8, là. Là, c'est comme ça, et du coup, en gros, il sera là comme ça. Voilà. Bon, alors c'est pas juste pour la rigolade. C'est aussi quand même. Ouais, mais en fait, tu rajoutes de la longueur dans un petit espace. Il y a un mètre là-dedans. Il y a juste un mètre de tube en plus. Donc là, on vient de rajouter un mètre. Le looping, c'est la passion. Et là, il sera comme ça. Et piaf. C'est la première fois que tu fais ça là? Ouais, c'est la première fois. Mais je suis content que ce soit moi qui en bénéficie. Tout le monde va te demander des loopings. Il y en a qui vont me te dire je veux un double. Bah ouais mais attends. Oui mais tu peux en faire un double encore. Hein, mais tu peux ne plus t'arrêter. Oui, après tu peux plus t'arrêter si tu veux. Tu peux mettre des mètres, ça coûte 1 milliard d'euros parce que et après tu peux dire j'ai quand même j'ai un double 8. Ouais, j'ai un double 8, c'est trop bien. J'ai l'impression que ZZ elle a ouvert le coffre, elle veut un looping aussi. Est-ce que tu veux un looping dans le Zafira? Tu veux que je te fasse faire un looping dans le Zafira? Je crois qu'elle est pas contente. Non, c'est toi qui n'es pas content. Bon, pour la petite histoire, je me suis en allé récupérer des trucs qui nous manquaient avec Alexis. J'ai un peu sali le Zafira. Je crois qu'elle l'a vu. Un ZZ. Alors les couilles, la suite des opérations. On a notre maître chef soudeur, voilà, il est en train de s'affairer à nous faire un joli petit cordon. Moi en attendant, j'ai une mission, pas la plus facile du jour. Voilà, ça peut vite virer au drame. Faut que j'arrive à démonter le collier. Mais autant dire qu'il doit être dessus depuis un bon moment. Et autant te dire que je pense que j'espère, enfin non, je n'espère pas justement, qu'il soit grippé. Allez c'est parti. Petit coup de peinture, voilà, au rayon Montana, du noir. Allez impeccable, ça c'est choix. Maintenant on va pouvoir se remonter la tout-boulure, le clapet. Donc là t'es en train de regarder où c'est qu'on va venir intégrer le clapet, c'est ça? Ouais.
Donc là, quand il est en position fermée, le gaz, il va passer comme il est là, et ça va dans le silencieux d'origine. Et quand on appuiera sur le clapet, là, la plaque, elle se lèvera, et dessous, tu as un accès, Ça, et on va faire continuer la ligne dessous. Ouais, c'est ça, ouais. Ça va sortir sur l'accès, sur la trappe en dessous, en gros, comme ça. Et là, après, c'est là que ça fait plaisir. Pour les couilles avec Alexis, on était en train de sortir le mètre et jouer à un concours de garçons. Voilà, on était en train de mesurer du tuyau. Et alors, vous me croirez si vous voulez, mais on a mesuré ça. Ça fait la même longueur que ça. Ça fait 1,20 m. Mais c'est que c'est tout enroulé. C'est ouf, hein. On dirait pas, mets-le à côté. On dirait pas du tout, mais une fois déplié, en fait, ça fait la même chose. J'ai mis la mienne en plus. Ah ouais, je me disais, on est au-dessus, là. On est au-dessus. On va le polir, Alexis. Vraiment, on va le... Ah, rentre pas. ah non, elle est trop grosse. Elle est trop grosse. Oh, on est dégueulasse. On est dégueulasse. T'as une grosse tête. Ah, eh ben on est deux. Putain, ouais, pour parler dedans comme ça, tu m'entends? Est-ce que tu me reçois? Abonne-toi, ma couille. Petit fer plat de 12 par 70. La charge utile en sueur, ma couille. Alors Alexis, on dirait que tu étais mal à l'aise là. Oui, je t'avais dit qu'ils étaient fragiles. Ils sont frêles les bédos. Viens à ton secours. Cet homme sait même réparer le bois. Soudeur, métallier, menuisier. Spécialiste dans le meuble suédois. Crac, c'est parti. Donc là, t'as pointé la descente de turbo. Enfin, la descente de après clapet. Donc là, on est sur une petite mise en place. Parce qu'en fait, ce qui est le plus chiant quand... Je parle pour toi, hein, mais le plus chiant quand tu fais une ligne, c'est de savoir où c'est que tu vas et où c'est que tu raccordes en fait tout le temps pour que ça tombe en face à chaque fois, c'est ça? Et finalement, on va se mettre comme ça, on sera pas trop mal. Donc là, on fait passer quoi? Sous la lame? Ouais, sous la lame, parce que si tu veux les changer... Ouais, ça sera... Parce que tu vas tous les changer, je pense que ça évitera... parce que la durite, là, j'ai un peu peur avec la chaleur. Ouais, non, c'est la durite de frein. Ouais, c'est une durite de frein, c'est sûr. Ouais. Parce qu'elle passe derrière et puis après, elle est en rigide. Ouais. Non, on va faire comme ça, ce sera ouais, ça va bien se passer. Vu qu'une fois, on n'est pas en stress comme la dernière fois, pressé à mort. Là, on a plus le temps. On a un peu plus le temps. Alexis va m'initier à la soudure au TIG. J'en ai jamais fait. Et ça peut être une belle expérience. Alors, je vais pas en sortir à savoir-faire, mais au moins faire un premier essai, ça peut être sympa. Ah ouais, quand je te dis une chute... Bon, on le recoupera, c'est pas grave. On va essayer ça, les couilles. Attention, ça va être de la soudure de compétition. Pas sûr que ça soit très beau, mais on va essayer. En gros, tu vois, quand t'as des pièces comme ça qui fit vraiment bien, ouais. il y a quasiment pas de creux. T'as pas besoin d'apport. T'as pas besoin d'apport déjà. D'accord. T'as pas besoin d'avoir ta baguette. T'as juste besoin du stylo. D'accord. Donc en gros comme ça. Je vais juste la pointer pour qu'elle soit. Ouais, vas-y, pointe-la si tu veux. Donc là, je m'installe au bureau, c'est ça? Tac. Alors explique-moi le procédé par contre, parce que à mon avis t'as un mouvement, t'as quelque chose à faire. Ouais, mettre des gants. Donc après, moi personnellement je la tiens comme un stylo. Ouais. Tu vois, comme ça là en gros. Alors déjà une question, oui. La masse est remise, je peux tenir la pièce? Ah oui, ça craint rien du tout, même à main nue. Parce qu'en fait en vérité j'ai essayé une fois, j'ai oublié de mettre la masse, j'ai soudé de l'alu. Ah ouais, mais ça va, ouais. Même après si genre tu vois, il n'y a pas la masse et je tiens avec ma main, ouais. et que je mets le contact, en vrai ça va pas non plus être abusé, tu vois. Bon. Donc après une fois que tu as la masse qui est mise, ouais. donc, enfin la masse, tout le monde dit la masse, mais ça c'est le plus en fait. Ah c'est d'accord. Ça c'est le plus, en TIG ça c'est le plus, et ça c'est la masse. C'est ça qui fait la masse, gros. Okay. Mais bon, tout le monde dit la masse parce que c'est une pince de masse, hein, mais... Donc là je tiens ça. Après libre à toi de le tenir comme tu veux, mais moi je trouve que t'es plus précis comme un stylo. Tu vois, parce que là, quand t'es à bout de bras comme ça, tu vas trembler un peu. Ouais. Donc je trouve que quand tu le prends par dessous, tu vois, comme un stylo. Okay, tu vois, comme moi, tu tiens un stylo comme ça, et bah pareil. Par dessous comme ça. Voilà, par dessous. Tu vois, je trouve que déjà t'arrives à poser ta main comme ça, et puis t'arrives à plus décomposer le mouvement. En fait, il faut que je m'approche de là où il y a le contact là. Voilà, de toute façon, tu verras quand tu vas lancer, t'es obligé de lancer comme ça, en gros, le contact. Et en gros, ça va donc lancer ton gaz, lancer le contact. Et en fait, plus tu vas te rapprocher, et tu verras de toute façon avec la cagoule, tu verras que ça fait en fait, tu vois ton bain de fusion se faire. Et après, tu vas voir tes deux matériaux fondre. Et en fait, toi, tu fais des S pour essayer de... Je fais un S. Ouais, tu fais des S et je tire vers moi. Tu tires tout le temps. Tu tout le temps tirer le TIG. Bon, ben les couilles. C'est parti, on va essayer ça. Je t'emprunte ta cagoule. Elle est peut-être un peu... Ouais. Non, ah putain, la tienne est mieux que la mienne. Hein. Ah bah oui, puis tu vois comment plein jour celle-là. Bon, ah oui, c'est vrai, vraiment. Bon, on va faire un essai. Ah, j'adore. Ah, j'ai collé. Ah, ça t'a collé. Oh, je suis content. C'est pas mal, ouais. Ah putain, regardez les couilles. Bon, attends, c'est juste un point là. Ouais, mais
Et par contre, ça grève, c'est pas comme le SMI, c'est vraiment, ça fait vraiment. Ah, c'est smooth hein, comme truc. Ouais, ça fait précision. Ah ouais, c'est pas. Non. Attends, je reste. Non, c'est vraiment tranquille. Ouais. Et après, il faut pas trop que tu restes, parce qu'en fait, plus tu restes, plus ton matériel va fondre et plus tu risques de faire un trou. Ouais, d'accord. Donc il faut vraiment là, j'étais au bord une fois que tu as créé ton bas de fusion, oui, tu vois, tu as un peu trop parce que tu as commencé à creuser. Ouais. Et en fait, une fois que tu vas commencer à tirer, en fait, c'est vraiment après au fur et à mesure du temps, tu arrives à avoir comme la peinture au final. Exactement. En pratiquant. Et ben mon gars, c'est putain, nickel. Ah, je suis content. Regardez ça les couilles. C'est pas mal pour un mec, c'est la première fois qu'on fait. Il faudrait que tu ailles à peine plus vite, parce que tu vois, tu commences à creuser un peu. Mais à peine plus vite, et t'es parfait. Après là, t'es sur une condition vraiment. Et par contre, c'est un vrai kiff. Je comprends qu'il y a des gens qui adorent faire ce métier. Parce que t'es là, t'es posé, t'es dans ton truc. Et puis une fois que t'as le mouvement, c'est agréable, genre d'avoir un résultat comme ça. Et puis... Bah non, mais en vrai, je suis content parce que je sais que ça a été très compliqué. Enfin, ça a été. Apprendre le semi-auto, tu sais, t'as les réglages et tout. Et là, après, t'as pas d'apport aussi. Là, c'est vraiment, comme je dis, sur une condition. Ouais, c'est sur la pièce. Optimum, les pièces sont parfaites, elles sont collées et tout. Là, c'est vraiment, et bah, merci pour la petite expérience, ça me fait plaisir. Je me coucherai moins con ce soir. Bon, alors les couilles, j'ai tellement kiffé, maintenant on va essayer avec du métal d'apport. Alors, explique-moi le move. Donc, en métal d'apport, bon, là, il n'y en a pas trop besoin normalement, mais quand tu commences à avoir des gros chanfreins, pour avoir vraiment une pièce plane, voilà, une pièce vraiment plane, après, une fois pour, si tu veux, poncer ou polir, tu vois, par exemple. Et ben il te faut un apport. Donc en fait tu recrées ton mode fusion comme tu faisais sans apport avant. Sauf qu'au fur et à mesure du temps, tu viens déposer une goutte. En fait, une fois que tu as créé tes deux bains de fusion, tu verras sous la cagoule. Et ben en fait, ça commence à faire comme une sorte de serrure, tu vois elle commence à s'affaisser un peu la soudure. Et ben à ce moment-là, tu viens remettre ta goutte avec ton. Mais je fais pas de mouvement de S avec la baguette. Non, la baguette en fait elle est fixe, elle vient faire comme ça. D'accord, je viens juste en mettre de temps en temps. Voilà, tu viens juste en mettre de temps en temps. Je tire mon produit dans la gorge avec. Tu tires toujours ton produit et au fur et à mesure du temps, tu baisses et en fait avec la main il y a un mouvement en fait qui se fait comme ça en fait d'apport, tu vois. D'accord. Bon, je pense que ça va être moins joli là d'un coup. C'est plus compliqué à faire. Ah. On a mis sur la baguette là. Ouais. Ah, ça fait une boule. Ouais, ça fait une boule, ouais, parce qu'en gros elle a fondu, mais elle s'est durcie instantanément. Ouais. C'est plus délicat. Ah, c'est plus délicat. Mais bon, j'ai réussi quand même à machiner. Mais bon, après voilà, on est dans des conditions optimum, avec du truc qui est propre. T'as pas de grosses fentes, parce qu'après tu peux faire des doubles, triples passes, même quand t'as vraiment des. Oh, des triples passes, ça doit être bon ça. Bah, en fait, la première c'est la plus dure. Après, les autres c'est vraiment pour de l'esthétique et puis pour renforcer encore ta soudure. Ouais. Moi j'étais en triple passe, j'étais parti sur autre chose. Bon et franchement Alexis, vraiment merci, je suis content. Ça fait des souvenirs. On va quand même laisser bosser les professionnels parce qu'on veut de la qualité. Alors allez, c'est parti pour la petite boîte. Tu vas encore le polir? C'est la passion. Pourtant j'avais dit plus jamais hein. Ah t'as pas mis la vidéo? Ben non on est lundi, il le sait Alexis. Non la vidéo il est 19h, faut que je la mette en ligne. Ah mais c'est pas automatique? 19h08, merde. Bon toi t'as avancé. On fera le point après parce que les couilles vont s'impatienter, je vais recevoir des messages. Ouais t'abuses machin tout ça. Tu connais hein. Bon les couilles, bienvenue dans la suite de ce petit épisode. Petit épisode de la passion du polissage et de la brillance. Là Alexis hier il a bossé sur le support. On va terminer ça ce matin. Puis après on va prendre du papier à poncer. Puis on va poncer les tuyaux. Faut que ça brille. Marthe polissage. Et du coup j'espère que tu as prévu 15 jours de vacances. Bon là c'était l'heure des présentations. Donc là Alexis vient de rebalancer la ligne dessous. Ça commence à être mignon hein. Ça habille le dessous. Il en manquait, il y a de la place dans la conception d'origine. Donc là maintenant ce que tu es en train de faire c'est que tu es en train de le mettre en place pour faire la descente du turbo. Ouais, pour faire la descente et puis pour regarder, pour présenter la sortie. Ouais, pour voir si tout se déroule comme prévu. Ouais. Bon et bah en soi ça a l'air d'être pas trop mal l'histoire. Là en fait on va le caler. En fait c'était ça. Corrige-moi si je dis conneries, mais en fait c'est qu'on lui remet un peu d'angle au cul pour que ça relève pour vraiment gagner un maximum de place, c'est ça qu'on Oui c'est ça, bon, en fait c'est juste, là on la présente quasiment au niveau où elle sera fixée en fait. Hein. Ouais. Parce qu'après vous allez voir, il va y avoir des suspentes tel le plaquiste qui fait du placo. Oh ZZ. Je crois qu'on a reçu... Tu crois? Les mecs sont efficaces. On a commandé ça à quelle heure hier? Il y a 16h. Ouais, 15h. Je crois qu'il était 15h. Ça arrive de Lyon. Ça a traversé la France dans la nuit quoi.
Voilà. Ah super. On va pouvoir faire le power bang. Allez. On est des Turcs. Bon, on a tout pris chez Beninox, c'est pas un placement de produit, c'est juste qu'ils sont trop bien. C'est toi qui nous as fait connaître. Ah ouais. Toi tu te sers quasiment. Ouais, moi, les cigarillos Bad Bobby viennent de chez eux aussi. Ouais. Et c'est la façon de prix là-bas. ouais. Et donc là, du coup, il nous manquait les deux. Voilà, parce que pour faire le power bombing, voilà. Oh, on dirait un suppôt, ma couille, là avec toi en plus. Aussi. Donc voilà, ça va permettre de raccorder du tube comme ça sur du gros. Et après repasser un comme ça, comme on vous a dit, c'est pour créer une détente du gaz et une recompression juste après. Et il nous manquait aussi 2 coudes pour venir justement faire ce que tu étais en train de caler, pour remonter jusqu'au silencieux. Et puis là voilà, c'est les petites attaches pour l'efficacité. Bon là on est pas mal. Ah je suis content quoi, tu as affaire à des boîtes comme ça, que c'est efficace et que ça va vite. Tu te rends compte? Super bien là-bas. Bah ouais. Avec le looping de passionné. Débile. Ça c'est débile. J'ai passé en tout et pour tout peut-être 3 heures à faire ça, c'est pas poli de fou en plus mais c'est la passion. Voilà. Maintenant la passion c'est l'excuse pour plein de choses, j'ai l'impression dans cette chaîne. C'est la passion. Mais tellement une excuse que même chez Scania maintenant quand ils m'envoient des devis et des factures, ils me disent c'est la passion. Le mec, tu le laisses 5 minutes, il te fait n'importe quoi. C'est ton côté artistique qui est ressorti là. Oh putain. C'est Margot. C'est Margot l'escargot. Est-ce que tu crois que ça fera rire les brigadiers de la Réal, hein, ton petit côté humoristique? C'est incroyable. Oui. Il se penche dessous, il regarde ça, il dit. Un escargot, ma couille. Un escargot. Et il manque une petite bouche quand même pour bien faire. On va lui faire la bouche. Hein. Margot l'escargot. Incroyable. T'es content de toi là? C'est mignon. Retrouve Alexis Gétruck pour le marché nocturne de Saint-Palais-sur-Mer du samedi 15 juillet 2023 au 3 septembre 2023. Voilà, pour une exposition, pour exposition et fabrication d'art artisanal. Salut Margot. Non, mais au moins ce qu'on pourra dire c'est que je suis le seul, peut-être même au monde, là clairement, là... avoir un escargot sur un série 4. Oh, il est beau hein. Il est magnifique. On va faire de la route tous les deux. Zazette, on a trouvé qui c'est qui bouffe les légumes. Si? C'est Margot. Margot l'escargot. C'est pas moi, c'est lui. C'est pas moi, c'est lui. Bon, et ben si on allait réinstaller Margot à sa place, parce que là ça a été le petit tour en nature, mais au final Margot elle va cracher noir. C'est parti. Comme les vrais. Hop là. Ça y est, c'est la passion. Ouais. Margot est dédicacée. Y'a ton maître, il t'a tagué le cul. Voilà. En fait, t'as un coup dans le tube là, Alexis, là qu'on voit comment que ça résonne. Ah, il va nous mettre sa musique de... Putain. Alors, vous aurez peut-être pas la caméra parce que le son c'est... Mais... Vas-y, fais le V8 sinon. Bon les couilles, c'est le moment tant attendu. Ouais, il y a Damien qui est venu nous rejoindre pour vivre ce moment. Bon. Moi je me dis que on s'attend peut-être tous à quelque chose, mais ça se trouve, il va pas démarrer. Les batteries sont un petit peu récalcitrantes dans ce bon vieux Barnet. Allez, tentative. Voilà, hein. Voilà. Bon là, Barnet, il est en origine. On va ouvrir le chapelet. Bon, c'est maintenant les couilles. Bon, on n'a pas fait le raccordement encore électrique. Donc j'ai raccordé au compresseur. Donc là, normalement, quand je vais alimenter comme ça, le bruit va changer. Voilà. Là, on est en libre. Vas-y ma couille, décroche le V8. C'est trop bien. Pour les couilles, là c'était le premier essai.
La ligne elle est pas 100% étanche encore. Et il n'y a pas le power bomb. Donc là ça va permettre de... Ouais, bang, bang, bang. Et donc voilà, il est là le missile. On va le terminer. C'est qu'on voulait vous faire un avant-après pour voir s'il y a de la différence. Là c'est pas mal déjà comme ça. Mais avec ça, ça risque d'être encore pire. Ça mérite de se baiser un petit café. Je sais pas ce que vous en dites. C'est toi qui as fait ce genre de truc dans les années 40 hein, moi, ça, je sais pas toi, mais ça me rappelle quelque chose. En plus, t'es pas très chevelu et tout. Tu dois faire des soirées un peu bizarres, toi. Mais non, moi je soudais les étoiles. Oh merde, voilà, vidéo démonétisée, merci, ciao, bonsoir. Bon alors l'obus il va en direction d'où? De Barnet, voilà. Restons soft. C'était la Pologne. Arrête. Si les ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie. Après c'est moi le pire. À parler de je ne sais quoi. À saluer je ne sais qui. Bon, on vous fera un petit comparatif, mais je pense que les soudures de gauche vont être vachement plus qualitatives. Bon. Des images des fois volent mieux que les mots. Attends, je vais essayer de trouver une petite portion pas trop mal quand même, pour pas avoir trop honte. Bon, bah merci d'être venu. Hein. C'était la deuxième fois que je soudais aussi. Oui. Mais bon, ça permet de voir, tu vois, que c'est un métier quand même, tu vois. Même si tu te débrouilles un peu, t'as quand même le mec qui c'est son taf et puis le mec qui bricole, quoi. Voilà. Puis vu qu'on aime bien les choses bien faites, quand même, c'est quand même bien que tu sois venu, hein. Ah oui. Bon, est-ce qu'on se remonte ça, hein? Parce que moi, j'arrête tout, je laisse là. Oui, c'est ça. Moi, j'ai envie d'entendre craquer maintenant avec ça en plus. Pourquoi pas? T'as fini de vouloir pécho, là? Non, j'arrête les filles, là, ça suffit. Monte-moi ma ligne. Bon, les couilles! Tout est remonté. Maintenant, on va essayer. Va claquer le V8! Oh, il est violent. Salut les couilles, re-bienvenue dans la suite de ce petit épisode. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Alexis? Les supports de la ligne. Et des petits trous. Bon, vu que j'ai pas de perceuse à la colonne, on va aller se faire un tour chez RCO. Puis vu qu'on est dans un épisode de la passion du V8 et du V8 libre, je me dis que ce serait bien qu'on y aille avec elle. Qu'est-ce que t'en dis? Ah oui. Ça va bien se passer. Non, toujours à la plus grande discrétion, déconne pas. Oyez la compagnie. J'écoute ma musique classique. Ah bah merde. Oh. Ça change du V8. C'est pas le même. Ça va? Ça va? Ça va et toi? Ça couille. Et toi? Ouais. La forme? Ça va? Du coup avec Alexis on se demandait si le café il était bon chez RCO ce matin. Ah c'est du soluble, tu sais chez nous on est bon, pauvres. on fera avec. Allez. RCO ce matin c'est la passion de la rouille. La rouille il la mange. Greg il la mange la rouille. Le mangeur de rouille. Va déjà falloir réussir à tout démonter. Ouais. Bon bah toi après ça donne ça. Voilà. Après petit traitement. Ouais. Petit traitement. Céramique et Ouais. époxy, ça dépend des pièces bien sûr. Je vois que t'as repris les roues de camion. Ouais. Ouais. Il en reste. Il y a de la passion de fait là sur le petit Vito là. Putain c'est tout neuf les gars là. La totale. Tu as fait la totale? Yes. Jusqu'à l'arrière Ouais. quoi. Ouais. Partie arrière totale. C'est quoi qu'est-ce qui manque là, Alexis? Petite ligne inox. Petite ligne inox pour que ça brille avec le reste. Je dis une petite sortie latérale, Ouais, comme ça, mais- en queue de carpe là. En plus il est déjà reprog celui-là. Comme en rallye là, tu sais. C'est propre, c'est bien, c'est impeccable. C'est bon. Ouais. Il a gagné 20 ans. J'ai des Ouais. photos d'avant, il a... Ouais, mais je me rappelle, il était tout rouillé le bédo. Ouais. C'est quoi ça? C'est la sonnette d'alarme? Ouais. Tablage V8.
C'est la passion, cher. Allez, Alexis, tout repose sur toi. Bah là, le petit trou, il m'inquiète pas trop. Ouais. Non, il va y aller. Toi, ça t'inquiète quand même. Tu connais ta machine. Moi, ça m'inquiète pas. Ouais. S'il prépare, ça va le faire. Bon. Ce qui m'inquiète, si ça m'inquiète un peu. Je sais pas si ça va. Parce que là, c'est vraiment. Bah, elle est belle ta machine, tu la sous-estimes, moi. Là, la tôle. Attends, il est branché le truc comment? Ah, c'est pas sûr. Non. Elle fonctionne pas par magie, celle-là. Arrête pas de marcher. Là, il y a une rallonge, juste là, là. Non, on s'en fout. Ah. C'est le moment où on rigole. Ouais, est-ce qu'elle tourne? Il Il faut savoir qu'ils l'ont acheté à la brocante du village il y a 15 jours. Ah oui. La brocante du village. C'est la première fois qu'il s'en sert, je crois. Ouais, Non, non. c'est la première fois. Ah, il sait plus. On s'en sert pas souvent, mais. Ah, ça y est. À fond. Attends, là, t'es en vitesse lente ou rapide? Bah, c'est réglable. Ah, mais tu ça- parles du couple? Non, sur le côté. T'es en L. Il est en longue alors. T'es en longue. Il y a une chanson comme ça, c'est. Est-ce qu'il a Et pris un dans faux VHS ou pas? 150 ans, nana. J'espère que ça va faire un faux rideau. Non, j'ai pris un forêt neuf. La petite goutte, Alexis, la petite goutte. Mets pas le bord dans le forêt parce que sinon t'as prêt à tourner. C'est quoi ce film jaune? Avec le but de compétition, on peut. Putain, là ça va couler là. Ça va faire des trucs qu'on dit ça. Ah, les copeaux sont pas trop mal. Ah, c'est beau. Ouais, du beurre, je t'ai dit. Du beurre. Faut savoir, là on est dans le 86. Et la DDE dans le 86, c'est ça le quota. Un qui travaille, 3 qui regardent. Il est quelle heure? Oh, c'est déjà l'heure du café. Non, mais non, on a déjà vu le café. Faut passer à l'étape supérieure. Ouais, par contre, dans le 86, on applaudit quand il y a le collègue qui a réussi à truc. Bravo, bravo. Alors, attention, c'est parti. Serein? Oui, tranquillement. Non, je regarde ce qui avait déjà été installé dessus. Ouais. Alors moi, j'avais fait mes... On y reviendra, il va y avoir un tuto électrique. J'avais déjà raccordé des trucs dessus. Mais là, on va faire ça avec un professionnel. Donc là... Ah ouais, oui. Donc, bah oui, je peux vous en parler parce que l'épisode est déjà sorti. On allait dans Pierre récupérer les... C'est Pierre? Oui, Ah, je parce savais que pas. mon grand-père il dit tout le temps tu déshabilles Pierre pour habiller Paul. Donc j'appelle Pierre parce qu'on s'en sert pour le déshabiller. D'accord, effectivement. Donc là, t'as récupéré une réglette. Ouais, j'ai récupéré Et nous, on va voir ce qu'on a récupéré. une borne de fusible en Voilà. fait pour avoir des fusibles. Pour... Donc là, on va se faire vraiment un raccordement, ça va être propre de chez propre, quoi. Ah oui. Bon, et ben, je te laisse étudier le truc et puis on reprend juste après. Donc, afin de faire marcher le clapet, j'ai acheté ce que Alexis m'a dit d'acheter. Ça s'appelle comment? Une électrovanne. Voilà, une électrovanne. De la passion, ça va être magique. Donc là, tu es en train de nous monter le petit raccord sur la vanne. Ouais. Donc là, c'est pour tout ce qui est la partie pneumatique. Puis après, la partie électrique, un plus un moins, c'est ça? Non, un relais. Parce que ça, un relais, ouais, bien sûr. Je vais pas aller trop vite, on va s'occuper de la partie pneumatique pour l'instant et puis on revient après. Il a été vite l'homme. Je vous ai rien filmé. Il va y avoir un tuto électrique qui va arriver, mais là il y a un petit bouton là, avec une petite lumière. Tant qu'elle vienne. Bah. Ah bah voilà. Si, mais il voilà. faut le temps parce que la batterie, je pense, elle est faible. Ah oui, c'est vrai. Bon, je remonte tout ça là. Et on va vous faire le petit démarrage, le petit tour qui fait plaisir. Vas-y Alexis, appuie. Aïe aïe aïe. Éteins. Appuie. Ça marche. Oh, il a envie là. Oh, on va se mettre quelque part où ça va bien aller. Bon, Alexis, on est rendu sur la piste d'essai. Ouverture. Boîte manuelle. Toc. Et putain, j'ai le clignotant depuis tout à l'heure. Allez, c'est parti. Mettons-nous en... Bah pourquoi tu veux que je... Ah bah oui, je suis con. Je suis le gars qui me met en manuel, mais je passe les vitesses sans embrayer. Oui, sans embrayer, ouais. Allez, on va se mettre en... On va lui en rajouter un peu. Ouais, genre au moins 8, ce serait bien. Ouais, puis qu'elle soit bien longue, t'es Allez, pas attends. assez haut, ouais.
ça c'est... Ah. Allez, on essaye quand même. Allez, la 12. Et là, en solo. Avec le bruit du vent, je suis pas sûr que vous ayez entendu. On va refaire un passage. Je suis grave content. Allez, crash, là, le V8. Putain, les couilles, je suis vraiment refait. C'est vraiment le projet de la ligne. Toi, c'était pas rien. Toi, c'était un bout important dans l'histoire du projet de Barnet. Je vous dis tout le temps, le V8 se fait cracher le V8. Pour les couilles, on est le lendemain. Je viens de me rendre compte que la GoPro, elle avait pas tout enregistré. Mais c'était quand même pas mal à base de je suis content, Alexis a bien bossé, le V8 il craque. Voilà, là on est parti quand même sur un alambic là maintenant de type compétition grâce à ce monsieur. Non mais en vrai je suis vraiment content. Je pense que le powerbomb ça a été une très bonne chose. Alors je sais pas si vous à l'image, enfin au son vous entendrez la différence, mais nous on a vraiment ressenti, il y a vraiment un... Si je pense qu'elle a... Sur ton téléphone on entend déjà la différence. Ouais on entend déjà un petit peu. Je pense que... Après en vrai ça sera l'occasion que vous veniez sur les rassos, je vous ferai claquer le V8 correctement et vous verrez vraiment c'est chouette. Bon, si tu as envie de te faire un petit système de tuyauterie, de piping industriel de gaz de la NASA, je te mettrai les liens de Alexis, c'est son métier, il a un atelier de préparation à côté de Saint-Etienne. Ça y est maintenant, parce que quand tu étais venu pour Bobby, tu avais fait ton entreprise, mais tu roulais encore à côté. Maintenant, ça y est, tu fais vraiment que ça. Et le mec, il est talentueux, tu vois. Donc si tu as envie d'un escargot, d'un powerbomb, d'un truc comme ça, enfin, et puis il est capable de faire plein d'autres choses, mais ça, vous le verrez dans d'autres... Voilà. Il fait... la demande du client, voilà. Le bruit que tu veux, c'était plus grec, vraiment claqué aigu. Ou... Un petit grec là. Un petit grec. Sauce blanche, c'est le chef qui régale. Oignon, voilà, non, mais après, voilà, toute la demande est réalisable. Après, voilà. C'est juste la demande du client. Tout est possible, tout est réalisable. Grâce à lui. Donc voilà les couilles, j'espère que ce petit épisode vous a plu. C'était le grand retour de Barnet. Là c'est le retour mais avec un épisode quand même très important. Il y a d'autres épisodes qui arrivent parce que bah voilà, cette année je pars pas en vacances. J'ai Alexis qui vient à la maison et on bosse. Voilà, c'était ça le programme. Ouais, donc il y a d'autres épisodes de Barnet qui arrivent très vite. Sur ce, moi je te dis à lundi prochain 19h. Pense à t'abonner en partant. YouTube, la clochette. Et puis bah, les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Snapchat, TikTok. Je te remets ceux d'Alexis juste en dessous aussi en description. Voilà, on a fait la publicité complète, là, que ce soit pour moi et pour toi. Là on est pareil. Allez les couilles, passez une bonne semaine. À lundi prochain 19h. Ciao!